un peu, je vais d'abord faire les restaurateurs et je fais les politiques après. Je voulais te demander, est-ce que tu peux voir parce que c'est quelqu'un qui est dans Merci beaucoup en tout cas. Je vous ai regardé, vous avez bien travaillé, vous avez bien parlé. Bonjour. Bien, vous aurez besoin de la lumière. Moi, si vous voulez. La lumière. C'est la lumière qui va vous aider à briller. Oui, bien sûr. On est en direct, mais tu peux prendre, on est en direct. On est en direct, c'est pour ça. Allez, donc Frédéric de Coninck, vous êtes le président des restaurateurs de Fréjus-Plage, entouré avec vous de Cédric ici, je sais qu'Arnaud Le Forestier derrière, Jean-Louis Ducazard qui va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, ouais. Alors, aujourd'hui, bien évidemment... Je vous coupe tout de suite, on n'est pas une association là, on n'est pas sous le couvert de l'association, c'est un collectif vraiment entre nous, restaurateurs. Voilà, il n'y a aucun meneur, il n'y a aucun... On a utilisé le nom du président parce qu'il fallait une association de commerçants, qui est la mienne. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur le collectif de tous les restaurants, les bars, les discothèques et tout ce qui est surtout la culture. Alors on en a parlé tout à l'heure de la culture avec Jean-Marie et Nico pour être tout à fait précis. On va aborder à présent le sujet restaurateur. Ce terme non essentiel, quel terme? Il nous tue. Voilà pourquoi une mise en scène pareille, il nous tue. C'est intolérable d'être considéré comme ça. On est tous en train de... Enfin, on veut vraiment que le gouvernement prenne conscience qu'on est tout simplement en train de mourir. On est en train de perdre nos capitaux, nos années de labeur. Pour nous, c'est intolérable. Sans qu'on puisse rien faire. Alors, vous avez aujourd'hui instauré un dress code qui était le noir et on peut noter que la grande population l'avait mise précisément pour accompagner un cercueil. Malheureusement, on est loin effectivement de la transmission lorsqu'on travaille en famille d'un restaurant à ses propres enfants aujourd'hui. Hein. C'est catastrophique. On n'a plus aucune perspective. Quand je vous parle de perspective, je ne vous parle pas d'un business plan sur 5 ans, je vous parle de 3 mois. Aujourd'hui, on va essayer de créer une cellule de crise. On a rencontré un peu tous les élus de la CAVEM pour faire du cas par cas, parce qu'on est vraiment dans la survie entre les bailleurs privés qui ont du mal à se faire encaisser pour les loyers, la direction de l'URSSAF, on voit les directions régionales de toutes les banques. Voilà, on va essayer de s'en sortir le maximum et de tenir le plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui décident et nous, on s'adapte. Et bon, ça va bientôt faire 1 an qu'on s'adapte, on a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun cluster, il n'y a rien eu, on ne mérite pas ça. C'est ça qui est un petit peu incompréhensible, Julien Le Forestier du Public House qui vient de nous rejoindre. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on va dans le métro, on va dire, comme si de rien n'était. Vous avez mis en place, après le premier confinement, on va dire, les règles qui s'imposaient, et pour autant, rien n'a bougé. Non, absolument rien. Et c'est vrai que nous, c'est aussi pour ça qu'on se lève aujourd'hui. C'est parce que c'est pas possible en fait. On peut pas nous imposer de nouvelles règles chaque jour. Règles qu'on tient nous. On fait tout ce qu'on nous demande et le lendemain nous dire non, en fait ça marche pas les gars, c'est pas suffisant. Ça c'est pas possible en fait. Alors des actions préalables avaient été effectivement menées à Sainte-Maxime, à Saint-Tropez récemment. Aujourd'hui, nous sommes à Fréjus. C'est d'une autre envergure et surtout c'est unique en France que vous avez monté comme opération. J'avoue que la mise en scène est un petit peu particulière. On remercie quand même monsieur le maire d'avoir accepté un petit peu tout ça sur le parvis de sa mairie. Je pense pas que ça s'est fait beaucoup dans le pays. Mais on y tenait vraiment à cœur parce que le message à passer, c'était la mise en scène surtout. Que les gens comprennent bien que c'est pas nos aides, c'est pas leurs aides qui vont nous sauver là. Nous, on fait comme d'habitude, on essaye de s'en sortir et on est pratiquement tout seul. Là, comme je vais le répéter, mais la perspective, elle est très courte pour nous tous. Alors, il y a Cédric, effectivement, du Petit Poncet de Fréjus-Plage qui nous a rejoint également. Aujourd'hui, votre leitmotiv, c'est retourner travailler. Vous, comme je le disais avec Julien tout à l'heure, vous qui avez mis tous les protocoles sanitaires nécessaires à l'issue du premier confinement. C'est ça que vous réclamez réellement? Oui, surtout une ouverture, si on pouvait les faire dans d'autres conditions qu'on a subi jusqu'à présent également. On est tous conscients que le Covid existe. Aujourd'hui, nous aussi, on existe. Ça, on a du mal à le concevoir. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même, dans le Var, on n'a pas le nombre exact, mais c'est des milliers d'emplois. Si demain, on menace le gouvernement, nous, en disant qu'on va licencier tout le monde,
vont faire quoi? Le Var va vivre comment demain? Sur une région et au national. Moi, je suis un ancien Parisien. Tous mes collègues de Paris, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu parce qu'ils ont très peu répondu à nos appels. Mais Paris sur la restauration, vous imaginez, sans une salle de spectacle, c'est impossible. Aujourd'hui, ce qui nous sidère aussi, c'est de voir que les gens, à 52%, soi-disant des sondages, sont prêts aujourd'hui à se faire reconfiner. C'est ça leur vie de demain. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre comme ça dans ce pays. Mais écoutez, effectivement, comme on l'a dit aujourd'hui, mise en scène, autant mourir. Puisque je pense que demain, rapidement, on est voué à ce qui va nous arriver. Voilà. Vous l'avez précisé, Paris et le Var sont vraiment deux départements qu'on peut comparer, puisque Paris est la première destination aujourd'hui au niveau mondial, mais en France, c'est le Var qui est derrière, juste derrière. Donc c'est important de le repréciser. Tout à fait. Et j'espère que nos amis parisiens vont nous rejoindre un jour. Parce qu'à Paris, je vois pas grand-chose. Moi, j'ai appelé tout mon réseau parisien aujourd'hui, des grosses associations, de chefs, je tairai les noms de camarades chefs que j'ai pu appeler, j'ai eu aucun retour. Et je trouve ça navrant de ne pas être soutenu. Donc c'est que ça a l'air de leur convenir, ou alors peut-être que les Parisiens n'ont pas nos aides. Alors actuellement, on vous retire le droit au travail tout en vous laissant vos devoirs contractuels, leasing, crédit, assurance, loyer, toutes les charges en fait. Tout, voilà. Et je peux vous assurer que les 10 000 euros pour la majorité des affaires, elles ne couvrent pas les charges fixes. Et voilà, donc on s'endette, on a fait un PGE. Pour la plupart, quand on est des professionnels aujourd'hui, on s'est surendetté. C'est comme si aujourd'hui, la hauteur, c'est comme si on avait re-racheté, pour que je vous parle de moi, c'est comme si on avait re-racheté au bout de 14 ans mon fonds de commerce à moi. Alors que je n'avais plus de crédit, mon affaire tournait, je n'avais pas de soucis, mes employés sont là depuis une dizaine d'années. Voilà, l'affaire tournait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On n'a plus d'acquis. On est en train de perdre tous nos acquis. Monsieur oui. Donc j'étais en train de dire effectivement aussi que vous réclamez, vous l'avez précisé tout à l'heure dans vos discours, messieurs, des compensations financières, mais à la fois surtout lors des réouvertures, c'est-à-dire de vous accompagner pour un bon laps de temps. Tout à fait, puisque on a du mal à concevoir aujourd'hui que sur nos prochaines réouvertures, les mesures sanitaires seront toujours en place. Aujourd'hui, on entend aussi des choses circuler, on nous parle d'1,50 m, de 2 mètres. Moi, personnellement, j'ai une petite structure. Si j'ai pas de terrasse pour ouvrir, je suis mort. Je peux mettre 8 clients dans mon restaurant. Comment faire? Il y a un sujet qu'on n'a pas encore réellement abordé à présent, c'est, alors bien sûr qu'on va revenir sur le côté financier, bien sûr, mais c'est l'aspect psychologique, puisque vous êtes au contact de vos collègues, bien évidemment. Comment ça se passe? On va même remonter au premier confinement. Le premier confinement, on parlait d'une épidémie. C'est-à-dire que voilà, une épidémie, ça se gère, c'est une grippe, c'est comme n'importe quel virus qui traîne, voilà, et ça se gère. Là, aujourd'hui, on en est à une pandémie. Une pandémie, donc psychologiquement, aujourd'hui, on en est à, voilà, on veut fermer toutes les portes, on ne s'embrasse plus aucun contact. Là, on est dans une guerre, la vraie guerre. Après, nous, vous savez, restaurateurs, la culture, on est conscient de la crise sanitaire. On n'est pas là pour contaminer les gens. On a transformé nos restaurants, nos espaces en hôpital pour justement pas avoir ces soucis-là, parce qu'on a senti tout de suite la responsabilité qu'on avait. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a assumé, on l'a fait. On a tenu cette responsabilité. Il n'y a eu aucun cluster nulle part. Pourtant, on en a eu du monde. On a fait une saison sur la côte, je parle de la côte. On a fait la saison et tout s'est bien passé.